Introduction au Sutra du Cœur. Nouvelle traduction. Le Sutra du Cœur, fort connu en Occident depuis près de 2 siècles, est un dialogue entre Sariputra, un disciple avancé du Bouddha, et le Bouddha lui-même, au sujet de notre vrai moi, appelé couramment Tathagata-garbha, essence éternelle et véritable visage du Narayana. Le cœur dont il est question n'est donc autre précisément que ce vrai moi en chacun de nous. Il est à l'origine de toute chose et pour tous les bouddhistes, quelle que soit la voie qu'ils empruntent, le fondement du dharma, l'enseignement du Bouddha. La traduction que nous proposons ici de ce sutra est inspirée directement de la traduction en chinois du maître Xuanzang, 7e siècle après Jésus-Christ. C'est qu'il fallait bien un maître illuminé pour aborder le sutra du cœur, sans quoi les erreurs d'interprétation eussent été fréquentes. Cette traduction apporte des éclaircissements considérables, une compréhension nouvelle du sutra du cœur, lequel, en cela qu'il résume l'essentiel du dharma, est un document spirituel excessivement précieux. Outre la traduction proprement dite, les commentaires sur le sutra sont une tentative de rendre plus accessible le sens de cet enseignement. Et pour mener à bien cette tâche, nous nous sommes appuyés sur le livre Le secret du sutra du cœur, écrit par le maître bouddhiste illuminé Xiao Pengshi. Ces commentaires en sont une synthèse. Nous nous sommes par ailleurs efforcés de rendre nos explications les plus claires possibles afin que le lecteur soit en mesure d'appréhender le sutra du cœur avec une certaine lucidité. Association du vrai cœur. Traduction nouvelle du sutra du cœur. Celui qui a la capacité d'observer en soi-même un cœur parfaitement libre est appelé Avalokitesvara. En observant ainsi le comportement de son vrai cœur, il comprend que ce vrai cœur est libre de toute souffrance. En comprenant cela, on dit qu'il a accédé à la sagesse de l'autre rive. En effet, 2 rives existent. L'une d'elles est pleine de souffrance, l'autre accueille la sagesse dite de bodhi ou de libération. Le pratiquant qui regarde les choses depuis les hauteurs où se trouve le vrai cœur a atteint la rive de la sagesse. Il est capable alors de considérer le corps des agrégats et les 18 fonctions depuis ce vrai cœur. Il voit que tout ce qu'il contemple est impermanent et transitoire, et qu'il dépend du vrai cœur. Il apprend que ce corps des agrégats apparaît et meurt en fonction des graines karmiques présentes dans le vrai cœur. Celui qui comprend cela s'affranchit de la souffrance. Sariputra, la forme vient du vrai cœur. Pour connaître ton vrai moi, tu as besoin de la forme. La forme est donc une partie de ton vrai moi. Et si tu regardes ta forme, tu peux connaître ton vrai moi dans la nature. Il en va du même du ressenti, des pensées, du processus vital et des différentes consciences. Toutes les fonctionnalités de l'univers que manifeste le vrai moi constituent son apparence. Et l'on dit qu'elles sont toutes libres. Par contre, le vrai moi ne connaît ni la naissance ni la destruction. Il ne peut être propre ni sali. Il ne peut être augmenté ou diminué. Le vrai moi ne possède pas de forme, de ressenti, de pensée, de processus vital, ni les 7 consciences. Il n'a pas d'yeux, d'oreilles, de langue, de nez, de corps, de manas, de forme, de son, de saveur, d'odeur, de sensation tactile ou de dharma. Il n'a pas davantage la capacité de voir ou les autres capacités sensorielles, ni la conscience mentale. Il ne lui appartient pas d'être ignorance ou destruction de l'ignorance. Il ne connaît ni le vieillissement, ni la mort, ni la destruction du vieillissement, ni la destruction de la mort. Le vrai moi ne se définit pas par les 4 nobles vérités, la souffrance, la compréhension de la cause de la souffrance, la cessation de la souffrance et le chemin qui permet de faire cesser la souffrance. Il n'a ni la sagesse ni la propriété de nous permettre d'atteindre la sagesse. Il est impossible d'obtenir quoi que ce soit qui soit propre au vrai moi. Les bodhisattvas, à l'aide de cette sagesse de l'autre rive, ne rencontrent aucun obstacle. Or, puisqu'ils ne rencontrent pas d'obstacle, ils n'ont jamais peur, et ils s'éloignent de toutes les visions fausses et de toutes sortes d'illusions. Cela vient de ce que le vrai moi est en permanence en état de nirvana. Les Bouddhas du passé, du présent et du futur, grâce à la sagesse de l'autre rive, ont tous accédé à l'illumination suprême. Cette sagesse est comme un mantra qui possède un grand pouvoir, celui d'éclairer les personnes perdues dans les ténèbres. Il n'est pas de mantra plus grand que celui-là. Il n'a lui-même pas d'équivalent.
Il est capable de détruire toutes sortes de souffrances. Ce mantra est la vérité, non l'illusion. Ainsi se formule-t-il. Gate gate paragate parasamgate bodhisattva. Association du vrai cœur.